Un petit point sur le groupe classique. Alors quelques incertitudes, on a été touché par un petit virus cette semaine, quelques malades. Ça concerne, alors il y a Yacine et Nao, donc c'est bon pour eux. Ils ont été malades mercredi, mais hier ça allait. Donc juste après au CERN. Ouais, ça allait. Ouais. Le staff aussi, on a été touché parce que moi je suis sous antibiotiques et je suis malade depuis mardi soir. Ouais, une genre de grippe quoi, donc pas des tests négatifs. Christophe Raymond aussi pareil. Et là on a une incertitude sur Niklas et Moussa qui n'étaient pas là hier à l'entraînement, qui étaient encore fiévreux. Donc on les attend ce matin pour faire le point avec le doc. Et un doute aussi sur Elias Omarsson, une petite douleur à l'adducteur, donc il ne s'est pas entraîné hier. Pareil, on va faire le point ce matin. Donc en ajoutant les blessés Bradveit, Valerio, Burner, Doucouré et Philibert. Donc voilà un peu l'état des troupes. Tu n'as plus d'attaque? Pour le moment non. À 9h, à l'instant T non. Donc, du coup, tu as pris des jeunes à renfort? On va faire le point avec le doc. La réserve s'entraîne une demi-heure après nous, donc on verra déjà par rapport aux incertitudes. On attend d'avoir l'aval du doc pour savoir si on peut les réintégrer. Je ne sais pas si tu as parlé de Zinou, mais... Zinou a repris l'entraînement normalement depuis mercredi, donc tout va bien. Pareil pour Théo. Et Valerio Valerio, donc il a passé des examens. On a eu peur que ce soit les croisés, mais c'est juste une entorse du ligament interne. On fera le point la semaine prochaine, mais beaucoup moins grave que ce qu'on avait pu imaginer. Et pas de burner, une petite entorse acromioclaviculaire stade 1, donc une reprise courante la semaine prochaine. Ouais, ça fait quelques absents, mais ouais. Des incertitudes. Ouais. Les jeunes qui seraient susceptibles de donner le coup de même, ça pourrait être qui? Yann Boudache, qu'on a vu quelques fois. Après, on va voir aussi, parce qu'ils avaient Sofiane qui était aussi Covid, donc on doit faire le point avec Yannick. Mais effectivement, on espère quand même sur les joueurs qui sont malades en récupérer au moins un ou deux. Quoi. Ouais, alors je laisse. Et donc Elias doit s'entraîner aujourd'hui? Non, il ne s'est pas entraîné hier. On va faire le point avec le doc et le kiné pour savoir s'il peut réintégrer la séance. De toute façon, s'il n'intègre pas la séance, il ne pourra pas venir avec nous. Et Moussa, pareil. Moussa, lui, malade, donc on va voir s'il est encore fiévreux ou si ça va mieux ce matin. Ouais, du coup, la défaite d'Auxerre a laissé des traces peut-être morales, physiques, médicales, sorte de traces. Ouais, c'est une semaine un peu difficile, mais bon, l'idée c'est de bien la terminer, quoi. Voilà. Bon, et de bien terminer le travail et de terminer le mois de mars, c'est peut-être l'heure de finir le travail. Ouais, exactement. Sur le plan comptable, c'était notre objectif. Arriver à la trêve internationale avec l'esprit libéré par rapport à ça. Donc on a un match difficile qui se profile contre une équipe, certainement l'équipe la plus solide de ce championnat, puisqu'ils ont encaissé que 15 buts, donc c'est assez remarquable. Une équipe qui est un groupe très cohérent avec beaucoup d'anciens qui sont très attachés au club, comme Nouri, Coutader, Courtet, Leroy, associés à de très bons jeunes. Donc c'est une équipe très rigoureuse, disciplinée, bien organisée, donc une équipe qui performe depuis le début de saison. Mais qui est moins bien en ce moment. Qui est un peu moins bien en ce moment, puisqu'ils ont perdu un match la semaine dernière contre le Sporting, le derby. Ils ont pris sur ce match-là leur premier but sur coup de pied arrêté. Donc ça aussi, c'est premier but qu'ils prennent sur un coup franc excentré. Donc ça montre la solidité de cette équipe. Et là, ils ont fait un match nul où il n'y a pas eu beaucoup d'occasions à QR. Le troisième match en une semaine, est-ce que ça a des particularités? Non, en sachant que le délai de récupération a été plus important qu'entre Le Havre et Auxerre, puisqu'on avait eu que 72 heures, là on avait 24 heures de plus. La particularité, c'est de faire le point aujourd'hui sur le plan médical pour savoir les forces qu'on peut récupérer. Non, c'est toujours bien après un match raté, parce qu'on a raté notre match contre Auxerre, d'enchaîner rapidement et de se projeter le plus vite possible sur le match qui arrive. Donc ça, c'est une bonne chose de pouvoir enchaîner. Tu
Tu disais après le match d'Auxerre que tu étais énervé. Ouais. Et que tu avais parlé dans le vestiaire. Il était prévu aussi que le lendemain tu prennes la parole. Tu as eu des mots un peu plus forts que d'habitude. Oui, malgré l'état fiévreux, j'ai essayé de rester lucide par rapport à l'analyse qu'on a pu faire sur ce match-là. Alors le paradoxe, c'est que c'est un des matchs où on a le plus couru, mais on a manqué de beaucoup de choses pour espérer inquiéter cette équipe auxerroise. Mais l'avantage dans le football, c'est qu'on peut vite passer à autre chose et vite se préoccuper du match qui arrive. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. Mais effectivement, j'étais en colère par rapport au match du Havre où j'avais trouvé l'équipe justement très disciplinée sur les tâches défensives, même s'il y avait de la frustration de ne pas avoir le ballon. Et là, quelque part, on devait rivaliser avec cette équipe sur le défi technique et on est passé à côté. On est passé à côté parce que notre bloc s'est disloqué, on n'a pas été bon dans les duels, on n'a pas été bon sur les seconds ballons, dans la récupération, dans la récupération du ballon. Donc on ne peut pas faire de jeu si on n'est pas solide défensivement et si on n'a pas des attitudes collectives défensives qui sont cohérentes. Et tu as senti le groupe réceptif à ton discours? Oui, je le souhaite ardemment. Au niveau, tu as des stats sur le nombre de kilomètres courus? Tu disais que c'était des matchs que vous avez le plus couru. Oui, alors je ne les ai pas en tête. Je sais qu'on a 2 joueurs au-dessus de 12, c'est Andras Koubas et Yassine Benraou. Mais après, sur les courses à haute intensité, c'était bien aussi. Après, c'est juste des chiffres. C'est toujours important d'avoir une équipe qui est capable de courir. Mais après, il faut maîtriser le ballon. On ne fait pas du semi-marathon. Mais Raoult, c'est quand même presque étonnant parce que pour un milieu offensif, c'est pas forcément eux qui ont le plus de. Ouais, mais Yassine, il fait partie toujours des joueurs qui courent le plus. Depuis le début de saison, c'est avec Julien Ponceau, Andras Koubas, c'est souvent les joueurs qui ont les stats athlétiques les plus importantes. Gauthier Hein, il a dû faire 20 km. Je ne sais pas s'il a fait 20 km, mais en tout cas, les kilomètres qu'il a fait et la maîtrise du ballon qu'il a eu, elle a été très bonne. Après, une fois de pas coutume, vous avez quand même beaucoup couru après le ballon aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, et quand on l'a eu, on l'a mal utilisé. Le deuxième but est significatif, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se relancer, il n'y a pas de mouvement, et on perd un ballon dans le bloc médian, et on se fait punir sur une transition. C'est des buts qu'on a déjà encaissés, c'est dommage d'en encaisser encore comme ça. Vous parlez mardi des 10 matchs. Est-ce que c'est conforme à ce que tu attendais vu de l'extérieur au moment de ta prise de fonction, ou est-ce que tu as eu un revers de médaille peut-être Non. Sur le plan comptable, on est où on souhaitait être début janvier, c'est-à-dire que quand on fixe un objectif de maintien, se retrouver à la fin mars aux alentours des 40 points, c'est bien. Effectivement, après les 3 premiers matchs qui se sont enchaînés par 3 victoires, on espère toujours plus et on ambitionne toujours plus. Donc effectivement, il y a des choses qui ont été bien, puis d'autres moins bien ou beaucoup moins bien. En l'occurrence, c'est les 2 déplacements à Amiens et à Caen. Donc malgré tout, un petit goût amer, mais voilà, c'est le constat, on le fera la semaine prochaine pendant la trêve internationale. Et le fait, sur le point un peu psychologique, mental, je répète souvent, le fait de devoir un peu trouver du caractère de cette équipe, en tout cas de la cohésion, est-ce que c'est quelque chose que tu avais ressenti à l'extérieur? Oui. Déjà? Oui, on le sentait sur les matchs que j'avais vus auparavant. Et puis après, c'est les situations aussi contractuelles qui font ça aussi. Quand il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat, il y a des questions qui se posent dans cette période-là. Quand on arrive au printemps, c'est justement le moment où chaque joueur pense à son avenir et c'est légitime quand on est en fin de contrat. Je vous prends l'exemple d'Antoine Valerio, il se blesse, on craint les croisés et c'est un garçon qui est en fin de contrat. Donc vous imaginez la situation pour lui, donc il s'avère que c'est beaucoup moins grave, on est tous heureux de ça, mais les questions se posent et donc c'est automatique, que ça soit conscient ou inconscient, il faut faire avec, il faut faire en sorte justement de gagner des matchs, de se mettre à l'abri et qu'après on puisse discuter de l'avenir. Je reviens sur le bilan des 10 matchs. Des fois, on dit souvent on a été mal payé, on méritait mieux, etc. Quand je regarde ces 10 matchs, le bilan,
J'ai l'impression que vous êtes presque bien payé. Ouais, je suis d'accord. Sur des matchs, on a été assez réaliste. Je pense au match du Havre, le match de Grenoble à la maison, où on n'a pas fait un grand match et on a gagné. Le match de Véard, qu'on avait très bien démarré et on s'est mis un peu en difficulté en concédant une égalisation avant la mi-temps. Donc, effectivement, mais il n'y a jamais de hasard. Hein. Le réalisme ou les points, c'est jamais du hasard. Oui, ça montre, comme on dit toujours, qu'il y a de la qualité aussi dans cette équipe. Oui, et puis que les matchs qu'on a gagnés, on a mis les ingrédients nécessaires. La qualité, ça suffit pas. Voilà, la qualité, ça suffit pas, c'est l'organisation collective qui doit servir de socle et de fondation. On va rencontrer une équipe demain qui est exactement là-dedans, avec des joueurs de qualité, mais où on sent vraiment une organisation collective de grande qualité. Alors vous allez jouer 4 groupes. Vous allez jouer 4 groupes donc avec Ajaccio en plus. Ouais. Quel problème spécifique peut poser Ajaccio par rapport aux autres groupes? Une équipe difficile à manœuvrer. Le piège, ça serait encore une fois de tomber dans une possession stérile, où là on pourrait être en difficulté. Le réalisme face à cette équipe, il est fondamental. Quand une équipe encaisse que 15 buts depuis le début de saison, il va falloir être très réaliste dans les surfaces de réparation, sur le plan offensif ou sur le plan défensif. Donc un adversaire de grande qualité. Voilà, on demande à notre équipe d'avoir du caractère. On va rencontrer une équipe qui a beaucoup de caractère. Ouais, ce match-là, plus que l'autre, il ne va pas se jouer sur la qualité technique. Oui, complètement. La plupart des matchs, généralement, ça ne se joue pas que sur la qualité technique, mais celui-là, oui, particulièrement. On sait qu'on connaît très bien la SAG Ajaccio, ils font une très très bonne saison, donc on sait que c'est toujours difficile d'aller jouer là-bas, mais c'est aussi excitant. Et Nîmes réussit bien à Ajaccio. Que les dieux du football vous entendent. Ce soir, on va partir avec 3 points de la victoire d'abord. Le programme de la trêve après, comment ça va se passer? Donc on rentre d'Ajaccio dimanche dans l'après-midi, parce qu'on va rentrer je crois sur Nîmes entre 17 et 18h. Donc lundi il y aura repos, et ensuite on double mardi, on double mercredi. Jeudi on fera peut-être une activité ludique et on terminera notre semaine vendredi. On a cherché un match amical, on a sollicité Marseille, l'OGC Nice, puisque le National joue, le National 2 joue, donc personne ne nous a accepté de jouer contre nous pendant cette trêve-là, donc on fera certainement une opposition vendredi prochain et on laissera samedi-dimanche, on reprendra le lundi matin. Le lundi 28, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc, il ne souffle pas beaucoup. Hein, vous comprenez que mardi. Non, il souffle. C'est bien. On souffle. On aura le temps de bien souffler. Voilà, et ça nous permettra de. Ils auront le samedi-dimanche. Donc, non. Après, on a des joueurs qui partent en sélection, puisqu'on a Nao qui part avec le Japon. On a Andrés qui a 2 matchs aussi avec le Paraguay. Et ensuite, on n'a pas de burner, donc on va voir par rapport à sa blessure qui doit jouer Martinique, Guadeloupe le jeudi prochain, je crois, mais c'est à Créteil, donc ça va, c'est pas un long voyage. D'accord, 3, pas d'autres? Pas d'autres. Un mot sur Lucas Dias, qui va enchaîner. Ouais. Alors, je ne sais sûrement pas, il n'a jamais gagné encore un championnat avec Nîmes comme titulaire. D'accord. Donc, c'est un peu chamois, je vais lui dire. Non, c'est. Non, mais c'est vrai. Ouais. 16 matchs, je crois qu'il a une victoire, c'est la Coupe de France, c'est ça? Ouais, un championnat, c'est 8 matchs de nul, 6 défaites. Voilà, il faut que ça change, ça. Il faut que ça change. Donc vous l'avez parlé un peu plus, vous l'avez parce qu'en plus il revient de blessure. Oui, alors ça c'est la relation qu'il a avec Babic, mais moi je l'ai mis à l'aise. C'est pas un jeune joueur, il a de l'expérience maintenant puisqu'il a joué avec l'équipe régulièrement sur ces dernières saisons. Donc il faut qu'il fasse preuve de beaucoup de sérénité, qu'il soit très relâché, et puis il n'y a pas de souci. Après, il avait fait un très bon intérim à Ligue 1. Ouais. Il avait enchaîné 4 matchs aussi. Exactement. Vous n'avez pas payé, vous n'avez pas gagné.